Salut à tous, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une toute nouvelle vidéo et on est là pour réagir à l'épisode 3 des carnets de l'apothicaire. J'espère que je l'ai bien dit, bien évidemment, parce que sinon je sens que je vais me faire taper sur les doigts. Donc on va pas perdre de temps et puis on va le mettre maintenant du coup. Donc c'est parti, hop là. Hop là, allez, go. On va découvrir le P3. L'empereur va l'offrir en gratification. Mais c'est trop cruel. J'accepte, monseigneur. Oh, Dame Fouillot! Je me demande c'est qui. Spécial celle-là. Attends, mais elle était pas sur le toit, elle, à la fin? C'est bizarre, wesh. Imagine, elle aurait lâché un cri. Non, pas elle, l'autre. L'eau est gelée. Ça fait pourtant un moment qu'on s'est installé dans la capitale impériale, mais je m'habitue pas au froid du matin. Le désert et le soleil de la cité occidentale me manquent. N'exagère pas, les nuits étaient fraîches là-bas aussi. Oh là là, la cité occidentale. Je sais pas pour vous, mais moi ça me manque. Même si le temps passe vite, j'ai l'impression que l'arrivée à la cour de Dame Yukuyo, c'était hier. La province occidentale se développe, mon père s'en réjouissait dans sa dernière missive. Les affaires vont bien, le commerce avec la capitale impériale connaît un essor remarquable. C'est grâce à Dame Yukuyo, c'est une excellente ambassadrice. L'Ouest, c'est la patrie favorite de l'empereur. La province centrale ne peut plus nous ignorer. Tu pars nettoyer les cuisines? Tu veux qu'on t'aide? On doit se répartir les tâches ou on n'en finira pas. Il n'y a que nous 4 pour tout faire ici. Oui, mais c'est trop risqué d'avoir recours à des inconnus. Quand madame était enceinte, on a trouvé une aiguille empoisonnée dans ses affaires. D'accord, c'est une princesse étrangère, mais elle ne mérite pas cet acharnement. Heureusement qu'on veille au grain. Elle parle de Et Mao. puis nous sommes 5 et non plus 4 maintenant. Mao? Bah alors, tu prépares quoi? Un remède contre le rhume. Ma parole, ce que t'es partie, tu sais Elle tout est faire. forte, hein. Quelle chance on a de l'avoir en renfort pour l'équipe. N'hésite pas à dire si tu as des soucis. Tu manges Wouah. Ah oui, ça va. On est là pour t'aider, ne prends pas tout sur toi. D'accord. Je Sérieux. voulais te demander, pour la rumeur, avec les filles on se demande si on est à l'abri ici, qu'est-ce que t'en penses toi? Quelle rumeur? Il paraît qu'un fantôme hante la cour intérieure la nuit. Un fantôme? C'est l'histoire du fantôme de la dame en blanc. C'est si célèbre que La ça. dame en blanc. Sérieusement, là. Ça, les servantes, les eunuques et même les dames de cour. Les rumeurs ont dû commencer il y a une quinzaine de jours. Elle est habillée tout en blanc, elle apparaît quand la nuit est tombée et elle danse au clair de lune. Chaque soir, on la voit sur la porte est au milieu des remparts. Toute la cour intérieure est entourée de remparts. Ces murailles ne sont percées que de 4 portes, chacune face à un point cardinal. Et ce fantôme apparaîtrait à la porte est. Les portes sont gardées nuit et jour. Comme si ça ne suffisait pas, il y a des douves qui longent les remparts. Le but est de rendre impossible toute incursion. Mais aussi toute évasion. Ces douves sont un piège mortel pour qui ne sait pas nager. Elle est On flippante, raconte hein. qu'elle recèle des cadavres des concubines ayant tenté de s'échapper. Blabla. Encore une histoire à dormir debout. On parie qu'elle va la croiser. de peur de la voir. Vraiment. On Arrête, faut parie. pas croire à ces sornettes. Je suis sûr qu'elle va la croiser. J'ai terminé. Vous pouvez l'inspecter, docteur. Oh, jeune demoiselle, je vais nous faire du thé. Pincez-moi, je rêve. Dire qu'il y a quelques jours, il se méfiait de moi. Depuis qu'il a compris que je m'y connaissais, il est devenu doux comme un agneau. Il me laisse Peut-être qu'il est utiliser méfiant. tous ses ustensiles. J'ai même accès aux ingrédients. Et voilà qui me sort le thé et les petits gâteaux. Il est gentil, mais beaucoup trop désœuvré. Ça se trouve, il les a empoisonnés. Ça te plaît? Il me semblait bien que tu préférais le salé. Et on ne m'offre pas des petites douceurs à moi? Mais si, tout de suite.
Regarde comme elle a le seum. On est à pied d'œuvre, bravo. En parlant de pied, voilà le casse-pied. Lui non plus, il a rien à faire de ses journées ou quoi? C'est un eunuque lettré, il est censé bosser au pavillon administratif, mais il parade comme un pan dans toute la cour intérieure à longueur de journée. Ah, en fait, il doit être bien plus haut placé que la régisseuse dans l'administration. Vu son air suffisant, ses fonctions touchent peut-être au trône, un précepteur. Non, il est trop jeune. Oui. Ça doit être le mignon de l'empereur. Quel est cet air impertinent, une idée désobligeante te travaille? Ah, sa Vous tête. faites des idées, enfin, Non, voyons. s'il te plaît. Cher docteur, j'aurais besoin de ceci. Je vous laisse me préparer ça dans la réserve. Seigneur Jinchi, que puis-je pour vous aujourd'hui? Il paraît qu'un fantôme sévit sur les remparts. C'est la rumeur, en effet. Puis-je avoir ton avis sur le somnambulisme? Le somnambulisme? Ai-je réussi à éveiller ton intérêt? Dis-moi comment ça se guérit. J'en sais rien du tout. Je sais juste que les remèdes traditionnels ne marchent pas. Alors que proposerais-tu pour soulager la patiente? Je suis apothicaire, pas magicienne. Tu ne peux rien faire? Tu veux pas essayer quand même? Non, s'il te plaît, regarde ça. Toujours persuadé qu'on va céder à tous ses caprices. J'essaie de pas trop parler et tout, Je vais tu voir vois. ce que je peux faire. Voilà quoi. La fameuse. Lui. Décidément, je ne m'y fais pas. Il n'a quasiment rien d'un eunuque. Dame Mao Mao, Ne mettez pas tant de forme. Dois-je vous rappeler que mon rang est nettement inférieur au vôtre? alors, miao miao? Ça va la familiarité? On a basculé dans l'excès inverse là. Puisque nous sommes seuls, tu as tendance à regarder Maître Jinchi avec dégoût. Pourrais-tu éviter, s'il te plaît? Oh zut, ça s'est vu! Il était intenable en rentrant cet après-midi. Il se réjouissait que tu les regardais comme, je cite, une grosse chenille repoussante. Il a jubilé pendant 10 minutes. Je tâcherai de me maîtriser à l'avenir. D'ailleurs, je suis mort. Ah, Ne ouais. l'encourageons pas à se livrer à de tels débordements. Une personne non immunisée perdrait connaissance. Comme quoi, il y a tout dans les fétiches. Ça serait cool qu'ils croisent le fantôme. Oh putain, ils l'ont vu. La voici. C'est le fameux fantôme. Une fleur d'hibiscus au clair de lune. Ah ouais. Astucieuse remarque. Elle se nomme Fuyo. Son nom s'écrit avec les mêmes caractères que l'hibiscus. Mais attends, elle ressemble C'est pas à une ça. concubine de rang médian. L'empereur se sépare d'elle, elle doit épouser un officier le mois prochain. Ça se trouve, elles sont deux. Ça fait à peine 2 ans qu'elle est arrivée. C'est une princesse timide, je dirais même presque effacée. Elle danse, vous savez, mais elle a trébuché en se présentant à l'empereur. Vous parlez d'un faux pas, il n'est jamais revenu la voir. Pas une visite. Depuis, elle vit cloîtrée. C'est comme ça, on n'y peut rien, mais ça me fait de la peine pour elle. Être donnée en gratification à un officier. Elle ferait ses crises parce que l'empereur se sépare d'elle. Après tout, le somnambulisme peut être lié aux contrariétés. Ce serait aussi bête que ça. Non, ça me paraît un peu trop facile. Tout ça mérite d'être approfondi. Je vais retourner la voir. Cette dame Fuyo, savez-vous où elle réside? Dans la longue enfilade de pavillons au nord. Merci. Donc pour les elle est renseignements. vivante. Ok, je croyais que c'était un Et pour fantôme, la moi. collation. Avec plaisir, n'hésite pas. Je croyais que c'était un Que cette fantôme, moi. petite retrouvera sa joie de vivre. Dame Fouillot est originaire d'un tout petit état vassal. Prions pour que le retour au pays ne soit pas trop rude. Le retour au pays? Eh oui, c'est cela même. Pauvre Dame Fouillot, j'ai mal pour elle. Oui. Être offerte à un grognard de l'armée comme un vulgaire trophée, ça me rend malade rien que d'y penser. Hmm. Donc c'est elle qui danse. On a du mal à croire qu'il s'agit de la même femme. Elle n'a plus rien à voir avec la danseuse sur le mur. En effet, c'est ce qui m'a frappé la première fois que je l'ai vue, moi aussi. En temps normal, elle est tout en retenue.
Dame Fouillot est une vraie fleur d'hibiscus. Tu pourrais m'expliquer? Oui, il y a une sous-espèce d'hibiscus très spéciale. Au matin, ses pétales sont d'une blancheur laiteuse, mais en fin de journée, ça n'a plus rien à voir. Toute la corolle se teinte d'un pourpre profond. Ah ouais. Je vois. En quelque sorte, Dame Fouillot posséderait deux visages très contrastés. Oui. Tu veux plus de détails? Oui, sur cette histoire de fantômes sur les remparts. Qu'est-ce que tu sais d'autre? Ça Attends que je t'arrête. réfléchisse. Elle a pas toujours été sur les murs est. Au début, on l'a vue sur les remparts nord. Les remparts nord? C'est qu'après qu'on l'a vue au mur est? Ça veut dire... Oui, oui, c'est cela même. Mais oui, bien sûr. Vu sous cet angle, c'est bien plus clair. Elle est très forte. Très forte. Mais comme dirait mon vieux père, il faut se garder d'émettre des jugements en se basant sur des conjectures. Elle est vraiment forte, hein. Putain. Il faut savoir une chose. Le somnambulisme est un mal méconnu. Il serait lié au déséquilibre de l'humeur. Les personnes qui en souffrent paraissent éveillées alors qu'elles dorment profondément. J'ai vu un exemple de ce mal, chez une courtisane du quartier des Plaisirs. Elle était douée pour la danse et le chant et très enjouée, tant et si bien qu'un client proposa de la racheter à l'établissement. Ouais. Mais les négociations tombèrent à l'eau. En effet, la courtisane se mit à se comporter comme une possédée. Chaque nuit, elle se levait pour errer son but. Qu'avez-vous? Pourquoi ces airs lugubres? À son réveil, elle n'avait aucun souvenir de ses actions pendant la nuit. Et ensuite, qu'advint-il d'elle? Rien du tout. Le client abandonna l'idée d'un rachat, et la courtisane n'eut plus aucun symptôme. Mais alors, elle avait peur du rachat? C'était là l'origine de ces crises de somnambulisme? En toute logique, le client en question était un riche marchand, mais c'était aussi un vieillard déjà pourvu d'une grande famille. Et la courtisane arrivait au terme de son contrat avec la maison de plaisir. Il ne lui restait plus qu'un an pour être libre. Dame Fouillot aurait donc été bouleversée à ce point. Et c'est tout? L'histoire se termine comme ça? En effet. Tu en es certaine? Miaou, miaou, retiens-toi! Je retourne à mes tâches. Oh là là. Suite à cela, Dame Fouillot fut assignée à résidence pour le restant de son séjour. 2 eunuques gardaient sa porte la nuit pour s'assurer qu'elle ne s'aventurerait plus dehors. J'espère que ça va marcher. Dis-moi, Onian, Mao Mao n'a pas l'air dans son assiette en ce moment. Vous croyez, madame? C'est évident. Quelque chose la préoccupe. On se pose des questions sur, je pense, Fouillou. C'est aujourd'hui que Dame Fouillot nous quitte pour aller se marier? Il semblerait, oui. Ça se voit qu'elle se préoccupe trop. Ça se voit tout de suite. Ah mais c'est elle là? Mao Mao, dis, est-ce que tu accepterais de me raconter le fin mot de l'histoire? Je sens qu'il y a autre chose. Tu peux te confier à moi sans crainte, tu sais. Je ne monterai pas sur mes grands chevaux. Je n'ai aucune preuve, que des hypothèses. Mais j'aimerais que tout cela reste entre nous si je vous livre mes soupçons. Promis, je serai muette comme une carpe. Elle est gentille cette dame. Enfin j'espère. Avez-vous toujours en tête l'anecdote de l'autre jour sur la courtisane? Celle qui était somnambule? Oui. J'ai croisé un autre cas. Une autre courtisane souffrit des mêmes symptômes qui lui coûtèrent aussi un potentiel rachat. Mais ce ne fut pas tout cette fois-là. Peu après, un autre client se présenta pour négocier un rachat. Mais ça se savait que la courtisane était souffrante. Le second client en profita pour rabattre le prix de moitié. Oui. Oui.
Plutôt finaux comme un tourloupe, n'est-ce pas? C'est chaud quand même à l'époque, hein, par contre. Hein. Il s'agissait d'une combine pour tirer les prix vers le bas. Les deux acheteurs étaient de mèche avec la courtisane. Elle n'était pas vraiment somnambule, mais l'échec de la première transaction a cassé les prix. Après ça, elle ne valait plus qu'une bouchée de pain. Et là, le deuxième client a pu la racheter. La courtisane et lui étaient épris l'un de l'autre, mais le jeune homme n'était pas assez riche pour la libérer de son contrat qui devait encore durer de longues années. Mais quel rapport avec Dame Fouillot? Pourquoi diable aurait-elle joué la comédie? L'empereur l'a donnée en mariage à l'un de ses officiers. Ce dernier vient du même endroit C'est qu'elle, chaud en ils se fait. connaissaient et ont C'est ce grandi qui se ensemble. passe, quand même. Il est jeune et On m'avait galant. prévenu qu'il C'est pouvait avoir illustré certaines hier choses, lors etc. d'une et tout dans expédition pour l'animé. repousser les incursions barbares, si j'ai bien suivi. On m'avait prévenu. Heureusement. Moi, on m'a pas spoil, mais on m'a prévenu. J'adore l'OST par contre. Il a refusé toute promotion. Il n'a demandé qu'une chose en échange de sa bravoure, la main de Dame Fouillot. Ça devait être son rêve. Dame Fouillot est une princesse dans sa contrée d'origine. Elle était trop noble pour lui. S'illustrer d'un fait d'armes, c'était son seul espoir. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Dame Fouillot serait offerte en gage d'allégeance à l'empereur. Cruel destin. Je pense qu'elle doit terriblement tenir à lui, elle aussi. Sa prétendue maladresse lors de sa présentation devant l'empereur, une telle démonstration de gaucherie n'était-ce pas plutôt pour refroidir le fils du ciel? Pour que ce dernier perde tout intérêt et ne lui rende plus jamais visite, afin de rester pur. Ah ouais, c'est chaud. Malgré tout, elle savait que ça n'allait pas la protéger indéfiniment. Il pouvait encore goûter à ses charmes avant son départ. Les crises de somnambulisme, c'était sa dernière parade. En effet, l'empereur aurait pu lui rendre une dernière visite. Je ne la blâme pas pour sa méfiance. L'expédition pour repousser les barbares était à l'est. Et savez-vous sur quel rempart elle montait tous les soirs? Ceux donnant vers l'est. Peut-être dans cette aile pour qu'ils reviennent sains et saufs. Peut-être pas. Je ne peux rien affirmer. Putain, d'accord. Ouais. En fait, faut bien suivre de A à Z quand même. Hein. J'adore l'OST. C'est vraiment beau. Pour ça, je parle pas trop. Enfin, si je parle, mais pas trop. J'évite. Puis-je te poser une question? Oui? Si je te disais que je suis jalouse du bonheur de Dame Fouillot, cela ferait-il de moi une mauvaise femme? C'est beau, hein, l'OST. Lorsque Dame Fouillot dansait sous la lune, elle était magnifique. On aurait dit une vision onirique. En journée, elle était méconnaissable. Ce n'était que l'ombre d'elle-même. Non, madame, c'est un sentiment naturel. C'est beau, hein. Très beau. Rentrons. Ça finit bien en vrai. C'est cool. Non, franchement, c'est cool. Ça finit bien. Ça doit être fort l'amour pour autant sublimer une femme. Ça donnerait quoi si on arrivait à l'appliquer en cataplasme? Je suis absorbé dans la musique. Pardon. Vraiment.
Il a une classe quand même. On m'a dit grand bien de l'apothicaire. J'ai justement une mission pour elle. Qui es-tu? Déjà fini. Et bah... bordel. Du coup, retrouvez le P1, le P2 en entier sur ma chaîne YouTube. Voilà. Ensuite, bah à la prochaine. Voilà. Et dites-moi en commentaire du coup si vous voulez que je parle beaucoup plus ou moins, etc. et tout. Enfin, donnez-moi votre avis et tout, bien évidemment. Donc je sors aussi du coup des extraits sur TikTok et tout. Enfin tout, mais je fais attention quand même, tu vois. Mais voilà quoi. Du coup c'était Shiro. Moi je vous dis à la prochaine pour le P4. D'ailleurs dites-moi par rapport à la luminosité comment elle est. Voilà. Salut à tous.